Monsieur le maire de Dakar, Monsieur le maire de la ville, aujourd'hui nous nous sommes serrés la main pour la première fois. Aujourd'hui nous nous sommes vus dans le même espace confiné pour la première fois. Et Dieu sait que nous partageons cet espace béni de Dieu qu'est le Sénégal. Cela veut dire, monsieur le maire, que je ne dois ma présence ni à une amitié, ni à une familiarité, ni à une connivence. Je le dois juste à votre démarche inclusive, impartiale, de choix de citoyens sénégalais pour partager avec vous et avec les enfants notre commune ambition de faire de ce pays un lieu où le mérite peut être érigé, où la méritocratie peut être le modèle de base à partager. Pour cela, monsieur le maire, je vous dis merci. Je dis merci à vos équipes et je salue toutes les autorités. Je commence par l'Assemblée nationale, toutes les autorités de l'Assemblée, tous les maires. Je voudrais saluer le gouvernement scolaire, parce que l'inspecteur d'académie est le gouvernement régional scolaire. Je voudrais saluer mes collègues enseignants, et je le dis avec fierté, c'est le seul concours que j'ai fait de ma vie, et je n'ai pas envie de faire un autre concours. Enseignant un jour, enseignant pour toute la vie. Et saluer les associations de parents d'élèves, saluer toutes les autorités administratives, saluer tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation, derrière monsieur le directeur en charge de l'éducation et de l'inclusion. On m'a demandé d'adresser un mot aux lauréats, mais il y a des caméras entre moi et les lauréats. Et je pense que les élèves vont m'entendre. Monsieur le maire, nous avons les meilleurs. Là, en face de nous. Mais vous, les meilleurs, vous êtes les meilleurs, mais qui avez-vous laissé derrière vous? Pour avoir vos moyens, avez-vous aidé les autres à avoir votre moyen? Vous êtes les meilleurs. Et nous organisons une fête pour les meilleurs. Mais avez-vous rendu ceux qui n'étaient pas meilleurs? Si vous l'avez fait, vous êtes les meilleurs des meilleurs. Parce qu'être meilleur, ce n'est pas être devant. C'est aider tout le monde à se hisser à votre niveau. Bar du bar ba gën. Bar mooy gën ba ki nekk ci suuf gën. Car ce pays a besoin de tous ses enfants. Monsieur le maire nous a réunis aujourd'hui, chers enfants. Nous avons le choix, et vous avez le choix, entre lui donner envie de continuer à faire des fêtes pareilles et lui faire regretter cette fête. Comment est-ce que vous allez lui donner envie de continuer à faire des fêtes comme cela? C'est de dépasser les moyennes qui vous ont conduit ici, cette année et les années à venir. Car aujourd'hui, vous êtes des porte-étendards. Ce pays ne souffre pas de compétences. Ce pays souffre de persévérance dans la compétence. Nous savons être bons, mais savons-nous tenir le niveau? Il faut tenir le rang. Et tenir le rang, me disait ma mère, et me disait, quand tu sors, il y a deux personnes qui vont s'asseoir devant la porte de la maison. L'un va dire que tu vas échouer et je vais rire de l'échec de Massamba. L'autre va dire il va réussir et je vais rire de sa réussite. Et ma mère me disait du ñoom ñooy tànn booy génn buntu kër gi ñaar danañ sol seen dàll jënd socc kii ne du tekki danaa ko ree kii ne dana tekki danaa ko ree. Ce n'est pas à eux de choisir qui va rire.
mu ne du ñoom ñooy tànn kan mooy rey. C'est à toi, Massamba, de décider de qui va rire. Alors, chers enfants, c'est à vous de décider d'honorer les personnes qui ont organisé cette fête. Si vous dites que vous êtes les meilleurs, à partir de cet instant, vous devenez dernier. Mais si vous dites que je suis le meilleur temporairement, vous posez la question de comment m'améliorer. Et vous améliorer repose sur 3 principes. Et je voudrais remercier le professeur Djibril Diakhaté d'avoir convoqué notre littérature et d'avoir convoqué notre foi. 3 premiers principes. Premier principe, lesquels d'entre vous, chers enfants, lesquels d'entre vous ce matin, en venant, ont laissé la dépense à la maison? Levez la main. Aucun d'entre vous n'a donné la dépense ce matin avant de venir. Et aucune d'entre vous ne s'est soucié de cela. Monsieur le maire, il y a un problème. Lesquels d'entre vous, ce matin, en se levant, se sont posé la question de combien coûtent les habits que je porte? Lesquels d'entre vous se sont posé la question d'où vient le petit déjeuner que j'ai pris? S'il en est qui en ont pris. Vous ne vous posez pas ces 3 questions. Parce qu'il y a des héros et des héroïnes du quotidien qui, tous les jours, prennent tellement en charge cela pour vous que vous ne vous inquiétez que de vos études. Ces gens-là s'appellent papa et maman. Et pour eux, et pour elles, vous devez toujours vous dire, lu waay rendi ci say loxo lay naaj, mais mon grand-père ajouté, boo wiccaxee mu tis ci sa askan. Quand vous vous ensanglantez les mains, vous vous entachez le corps, mais à chaque fois que vous faites gicler le bout de votre doigt, vous entachez votre environnement. C'est pourquoi, monsieur le maire, vous posez un acte extrêmement important et qui répond à la préoccupation d'un saint de ce pays qui a été un repère, Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, radiyallahu ta'ala anhu. Il disait ceci: bu nit defee lu baax wax leen ko ci penc mi ba ki bëggoon na def lu baax te ñemewut jéem a baax, ki bëggoon na bon xam ne bu bonee mën naa siiw te bon gu siiw baaxul. Et là je vous ajouter baax gu bon am na, bon gu baax am na. Si vous êtes bien et vous n'êtes bien que pour vous-même, votre bonté n'est pas une bonne bonté. Mais si vous n'êtes mauvais et que vous ne détruisez personne, votre vilenie est une vilenie bonne. Alors voici mon message pour vous. Vous n'êtes pas vous. Votre corps appartient à qui? Votre corps, il appartient à qui? Je vous pose une question et j'attends une réponse. Je suis professeur et je sais noter. Est-ce que votre corps vous appartient? Oui, j'ai entendu dire que le corps appartient à l'enfant. N'oubliez pas que vous n'êtes pas vous. Vous êtes un bout de corps coupé d'une femme. Le jour de votre naissance, le jour de ma naissance. Nous sommes le prolongement de notre mère. Nous sommes le prolongement de notre père. Votre corps ne vous appartient pas, chère jeune fille. Ne l'exhibez pas sur les réseaux sociaux. Votre dignité ne vous appartient pas, elle est partagée. Le nom que vous portez n'est pas votre nom. C'est une charge sociale déléguée par une communauté. Et cette communauté attend de vous qu'à l'école, vous fassiez reflet de ce qu'elle attend de meilleur en vous. Alors, quelle école, quelle communauté, quel projet communautaire? Moi, je voudrais d'une école où il n'y a pas que les femmes qui vont chercher les notes des élèves.
Je voudrais voir plus de papas à l'école, plus de pères pour s'occuper des enfants. Je voudrais d'une école où tous les jours, on n'identifie pas l'enfant qui a de l'enfant qui n'a pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis un produit exclusif de l'école publique. Et le matin, vous vous souvenez, monsieur le maire, l'enfant de Plateau dans le Sénégal, d'où j'étais élève, l'enfant de Plateau, l'enfant de Kédougou, l'enfant de Ziguinchor, l'enfant de Thiamène, l'enfant de Ourossogui, l'enfant Bédik, Manjak, Wolof, Sérère, Peul, portugais, comme on dit, pour faire plaisir à quelqu'un. Tous ces enfants de toutes les régions, monsieur le maire, à 8 heures, quel que soit le revenu de leur papa, avaient le même coût donné à la radio nationale, la radio CLAD, une démocratisation de l'accès au savoir. Aujourd'hui, les plus riches ont leurs enfants dans les meilleures écoles et les plus pauvres ont leurs enfants là où ils peuvent les mettre. Moi, tous mes enfants sont à l'école publique. Parce que je pense qu'on doit faire confiance à cette école publique-là. Et monsieur le maire, merci d'appuyer les écoles privées comme les écoles publiques. Parce que les écoles privées sont des délégataires de mission. Mais j'ai une doléance. Je voudrais demander qu'on me permette pendant 30 secondes de penser à quelqu'un qui emplit mon espace en ce moment, qui a été tout pour moi, qui a été un repère. Nit qui ma rusoon ba ñemewu ma woon a def lu ñaaw ci mbedd mi dans cette ville de Dakar. Paix à son âme, il a été ancien directeur de la culture ici et de l'éducation, Omar Ndao. Paix à son âme. Mes chers enfants, je termine par ça. Am leen lu ngeen di rus, am leen lu ngeen di jom. Mais savez-vous la différence entre rus, ragal ak jom? Li ngay rus, monsieur le maire, da ngay bañ ku ko gis. Honorable député, li ngay rus da ngay bañ ku ko gis. Moo tax bi ñuy ñëw ñun ñëpp ñu sol mbubb ndax rus nañ ku ñu gis ak yaramu neen. waaye bu ñuy sangu nu neex la ñuy sangoo ndax rusuñu bañuy kenn duñu gis. li ngay rus da ngay bañ ku ko gis. li ngay ragal da ngay bañ ku ci tegi daan da ngay bañ ku la dóor. waaye li ngay jomb naa fen, jomb naa saaga, jomb naa détourner les deniers publics, jomb naa wor, jomb naa wuruc. loola sa structure ADN moo ko dul nangu du dugg sax sa sphère mentale. Mes enfants, j'attends de vous d'être ce que je ne suis pas. J'attends de vous d'être des honnêtes citoyens, des citoyens qui se lèvent tous les jours pour se poser la question de pourquoi est-ce que Dieu m'a posé sur cette terre qui s'appelle le Sénégal. Mes chers enfants, j'attends de vous que plus tard, monsieur le maire vienne dans cette mairie avec vous, à sa place, ses petits-enfants à la main, voir que vous perpétuez l'histoire de ce pays. J'entends dire souvent Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ankay mën nañ ko kenn waru koo xar ñaar. Alors pour ça, je voudrais demander à tous les enfants de se lever, la lauréat, pas pour qu'on les applaudisse. Levez-vous, chers enfants, s'il vous plaît, et applaudissez vos parents. Levez-vous, chers parents, s'il vous plaît, et applaudissez vos enfants. Pour terminer, je voudrais vous inviter. Monsieur le maire, xam naa li ma lay laaj dina jafe lool, mais qu'on inscrive dans les programmes d'activité péripédagogique l'enseignement des généalogies. Je suis prêt à vous accompagner dans cela. Monsieur le maire, nañu jàngal xale yi ñu tagg seen bopp, pas pour wane wu
pour ñu xam lu ñu bokk. L'enseignement des généalogies va vous permettre de comprendre ce qui vous lie à monsieur le maire, ce qui vous lie au maire de Abiara, ce qui vous lie. Si on n'enseigne pas cela, les socles de notre unité culturelle vont partir en lambeaux. Monsieur le maire, je voudrais que tous les matins, les enfants écoutent un conte avant de commencer le cours de mathématiques. Et c'est possible. Monsieur le maire, je souhaite que les centres culturels dans les communes soient de véritables centres culturels, avec des espaces de théâtre, des ateliers d'expression artistique. Je sais que vous pouvez le faire et c'est pourquoi je prie pour que vous le fassiez, si possible. Ma mère m'avait dit, si sa personne qui parle n'est pas fatiguée, qu'elle ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. Merci. C'est avec un immense plaisir que je préside cette cérémonie où autorités administratives et académiques, associations de parents, d'enseignants et autres élus se réunissent pour magnifier les efforts académiques de nos enfants. Cette fête de l'excellence m'offre, une fois de plus, l'occasion de réunir la communauté éducative pour honorer les lauréats de l'édition 2022, dont le parrain est l'éminent homme de lettres et de culture. Dr Massamba Gueye, je vous demanderai de l'applaudir fortement. Chers parrains, les mots que j'utiliserai pour vous remercier ne sauraient traduire fidèlement la considération que je nourris à votre égard. Le choix porté sur votre distinguée personne n'est nullement fortuit. Pur produit de notre système éducatif national, homme de culture, chercheur, écrivain, conteur, poète, critique littéraire, vous constituez une référence, un modèle pour toute cette jeunesse en quête de repères. Votre engagement pour la défense des valeurs traditionnelles sénégalaises et africaines, à travers la promotion de la culture et les genres littéraires, comme le conte est mondialement connu et reconnu. Vos travaux intitulés « Du conte traditionnel au conte moderne », permanence, variation, stylistique et thématique, sont cités en référence et salués par toute la communauté scientifique. Avocat de la culture africaine, fervent défenseur de l'oralité, chantre des valeurs traditionnelles, vous n'avez guère usurpé votre surnom de bouche de l'Afrique. À l'endroit des élèves, nous ne pouvons citer meilleure référence que votre auguste et modeste personne. Votre engagement pour la culture et votre parcours d'enseignant-chercheur forcent le respect. En liant la culture à l'éducation, vous confirmez cette belle assertion du sociologue et philosophe Edgar Morin qui disait que, je cite, « La culture, c'est ce qui relie les savoirs et les féconde. » Fin de citation. Chers lauréats, chers élèves, honorables invités, c'est avec joie que je vous accueille dans ce lieu hautement symbolique qu'est l'hôtel de ville de la ville de Dakar et souhaite ainsi la bienvenue aux lauréats, aux parents d'élèves, enseignants, chefs d'établissement, autorités administratives et académiques. Fils d'enseignante, ma mère fut l'ancien censeur du lycée Kennedy et je salue tous les élèves du lycée Kennedy. Ma mère est un pur produit du ministère de l'Éducation nationale. Je suis profondément attaché à la mission de l'école sénégalaise qui porte en elle toutes les valeurs de notre culture. Chers lauréats, chères lauréates, vous avez inscrit vos noms et prénoms dans le palmarès des prix décernés par la ville de Dakar à ses élèves les plus méritants. Vous avez montré que le travail acharné,
est la valeur sûre qui fonde la réussite. Votre travail est le fruit d'efforts et de sacrifices consentis. Vous êtes allé au-delà de vos capacités pour donner le meilleur de vous-même. En effet, l'excellence a un prix. Aussi, je tiens à vous exprimer ma profonde satisfaction eu égard au travail fourni et vous recommande de persévérer dans le culte de l'effort et du travail. En ce sens, vous me permettrez de reprendre la citation du célèbre philosophe grec Aristote. Je le cite: « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. » Fin de citation. En organisant cette réception, le conseil municipal de la ville de Dakar entend magnifier l'excellence sous toutes ses formes. Cet événement sera un moment important de votre vie, un souvenir fort qui vous galvanisera. Ce succès, vous le partagez naturellement avec vos enseignants et vos parents, bien sûr. Chers parents, vous êtes les artisans infatigables de la réussite de nos enfants. Ceci témoigne votre engagement et votre vigilance. Vous avez transmis à nos enfants les valeurs fondamentales de la réussite, d'abnégation, le sens de l'effort et du travail bien fait. Vous êtes les acteurs incontournables de ces belles performances scolaires. Malgré les temps durs, vous investissez sans relâche pour la réussite scolaire de nos enfants. Soyez-en remerciés et permettez-moi de vous applaudir chaleureusement. Je voudrais bien sûr demander à toute l'assistance de se lever et d'applaudir très fort les parents d'élèves, s'il vous plaît. Merci encore pour tous ces sacrifices. Chers enseignants, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude. À travers la performance de nos enfants, on décèle vos remarquables qualités d'enseignants et de pédagogues. Vous accomplissez avec passion votre noble mission. Votre dévouement et votre volonté à servir sans relâche l'école sénégalaise suscitent de la part de tous les parents une profonde reconnaissance. Chères lauréates et lauréats, chers élèves, honorables invités, la fête de l'excellence est un moment solennel qui nous replonge dans le milieu scolaire avec ses problématiques. D'ailleurs, le thème de la cérémonie de cette année, quelle approche communautaire pour relever les défis de l'éducation, est, on ne peut plus, évocateur. Monsieur le professeur Dr Djibi Diakhaté, je vous félicite chaleureusement pour votre pertinence habituelle et la qualité de votre prestation. À travers votre exposé, nous avons compris l'interdépendance existante entre les acteurs de la communauté dans le cadre du processus de socialisation scolaire. À partir de l'observation, outil cher à la sociologie, vous avez décrit et expliqué les faits de la vie communautaire ainsi que les déterminants sociaux qui sous-tendent le développement de l'éducation. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'éducation est la base des mutations sociétales et du développement. Cependant, la persistance des disparités constatées nous appelle à engager une profonde et sérieuse réflexion sur l'avenir de l'éducation au Sénégal. L'accès gratuit à une éducation inclusive de qualité est le défi majeur qu'il faut relever pour atteindre les objectifs du développement durable. La marchandisation de l'éducation est le fléau majeur qui gangrène le système éducatif. Elle suscite des demandes croissantes de participation financière des ménages. Cette tendance à la marchandisation outrancière des services éducatifs constitue une entrave au respect des principes de gratuité et d'égalité.
Ce phénomène crée et accentue les inégalités d'accès à une éducation de qualité, en particulier pour les personnes défavorisées sur le plan socio-économique. Mesdames, Messieurs, honorables invités, en centrant ma vision sur l'humain, je crois toujours qu'il est possible de vivre dans un monde meilleur. Dans ce tournant, il est nécessaire de miser sur l'éducation et la jeunesse. Joseph Kizerbo, l'éminent historien panafricain, affirmait-il pas, je cite, qu'une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale enterre son propre avenir. Fin de citation. Dans cette dynamique, je pense que la meilleure approche communautaire pour relever les défis de l'éducation ne peut être envisagée que sous la forme d'un contrat social. Oui, un contrat tacite qui engage tous les segments de la communauté pour promouvoir un modèle éducatif accessible à tous, inclusif, de qualité et ancré dans la justice sociale. Le développement de l'éducation est tributaire de la somme des efforts communs de la communauté. Toute l'ambition du programme Dakar Bi Ñu Bokk vise à soutenir l'éducation en tant que bien commun public et à bâtir des objectifs communs pour permettre à nos concitoyens de s'épanouir ensemble. Chers lauréates, chers lauréats, chers élèves, chers parents, honorables invités, Dakaroises, Dakarois, je ne pourrais terminer sans féliciter et remercier Monsieur l'inspecteur de l'Académie de Dakar, Monsieur Aboubakri Sadiq Niang, ses collaborateurs, Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Aussi, voudrais-je rendre un vibrant hommage à tous les proviseurs et principaux établissements scolaires du moyen secondaire de la ville de Dakar. Je puis vous assurer que l'éducation est au cœur de nos priorités et de nos urgences. Soyez assurés de notre sincère collaboration. Je puis vous dire que vous trouverez en moi un partenaire sûr, un partenaire viable et un partenaire fiable. J'engage la ville de Dakar à vos côtés pour qu'ensemble nous puissions redonner à l'école dakaroise son lustre d'antan. Avant de conclure, je voudrais aussi rendre un hommage singulier à tous les agents de la direction de l'éducation et de l'aide à l'insertion de la ville de Dakar, à leur tête le directeur, M. Pape Konaré Diaïté. Les équipes de la direction de l'éducation sont engagées, toutes et tous, à donner corps à ma vision de l'éducation déclinée dans l'axe 2 de notre boussole du programme Dakar Bi Ñu Bokk. Chères lauréates, chers lauréats, chers élèves, honorables invités, merci par-dessus tout à chacune et à chacun d'entre vous pour la confiance que vous nous témoignez. L'avenir de l'éducation est rempli d'espoir, car riche en promesses et en projets, même si, bien sûr, il faudra les voir se réaliser. En tout cas, je vous invite à vous engager à nos côtés pour que la bonne dynamique que nous avons initiée ensemble soit poursuivie sans aucune relâche. Bonne année scolaire et surtout bonne santé à tous. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention.